Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Salut à tous, bienvenue à Motocross Québec. Aujourd'hui, une journée très spéciale pour moi et pour Martin. Martin, ça va? Malheureusement, Martin n'est pas encore arrivé. À chaque fois qu'on a une compétition active ou que ça implique un effort physique, Martin n'est tout simplement pas là. Mais on va l'attendre. Mais en attendant, je suis avec Francis. Francis, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, je vois que tu as le grand sourire aux lèvres. Là. Tu ris de ma joke de Martin, là? Ouais, c'est quand même drôle. Il a choqué, on peut le dire. Mais écoute, belle journée pour nous autres qui va se dérouler aujourd'hui. On va vraiment se pratiquer et apprendre. Ben, tu vas m'apprendre, dans le fond, parce que t'es quasiment un prof. Je suis quasiment un prof. Je vais t'avouer que j'ai beaucoup de théorie. J'ai eu beaucoup de pratique aussi, mais de ce temps-ci, je suis plus prof que d'autres choses, je vais t'avouer. Bon, ben c'est bon parce que j'en ai besoin. Écoute, je suis un gars qui fait un peu de moto de rue. Rien à comparer avec le motocross. Oh, bonjour, toi! Donc, rien à comparer avec le motocross. Fait que ça va me prendre des trucs, ça va me prendre des bons conseils d'un bon coach aujourd'hui. Fait que j'espère que t'es prêt. Je suis là pour ça, puis j'ai déjà une émission dans mon sac. J'ai déjà fait ça avec Pierre Harvey, je pense, en 2005 ou en 2006. Puis on a eu beaucoup de fun. Ouais, on a eu beaucoup de fun cette soirée-là. Justement, on a encore des courriels de nos assureurs de cette journée-là. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Je pense qu'il avait tombé, il s'était quand même éraflé à l'avant-bras. Il était en 4,50 dans la boîte à Saint-Apo pour sa première shot de motocross. On a eu bien du plaisir. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il travaille chez RPM, je pense, hein? Ouais, je pense qu'il a laissé le motocross de côté. Pierre, c'est pas grave, on t'aime beaucoup. Motocross Québec, c'est parti. On commence avec les rudiments. Francis, première des choses, c'est vraiment la position sur laquelle il faut se placer sur la moto. Puis, je regarde ça, c'est vraiment pas comme une moto de rue, là. Non, c'est vraiment pas comme une moto de rue, même si au contraire, c'est toi qui vas vraiment pencher la moto au lieu de vraiment te pencher puis que la moto va suivre. Fait qu'il y a certaines positions à avoir qui vont être très importantes au niveau de tes bras, ta position, ton centre de gravité, tes jambes aussi, tout est vraiment important. C'est ça qui va faire que tu vas bien contrôler ta moto puis que tu vas bien virer puis que tu vas prendre des sauts. Fait que je vais y aller, je vais te le montrer en gros qu'est-ce que ça prend comme position. Parfait, vas-y. Le plus important, c'est que tu serres ta moto avec tes genoux, avec tes jambes, puis que tes pieds soient parallèles à la moto, que ton centre de gravité soit bas et que ta tête regarde loin en avant. La tête, là, c'est comme la moto de route, ça, par exemple, c'est ça qui conduit. Fait que où ce que tu regardes, c'est où ce que tu vas. C'est vers là que je me dirige. Ouais, bien important que ta tête soit par-dessus ton guidon, justement, pour voir loin en avant, de ne pas regarder à terre. Si tu regardes à terre, juste en avant de ta roue, c'est là que tu vas faire des erreurs puis que tu peux tomber. Je présume qu'on lève le popotin aussi. On lève le popotin. Donc, c'est comme ça ici. La tête bien haut, les bras à 90 degrés, on regarde loin en avant. On sort le derrière un petit peu, on met son centre de gravité le plus bas possible, puis on regarde loin en avant. Fait qu'écoute, j'essaie la position, tu me diras si je suis correct, puis on va s'approcher de la piste après. Ouais, ben là, il faut pas oublier que tu as une position aussi pour virer, hein. Là, je t'ai montré la position en temps normal, quand on est debout sur la piste, mais quand tu vires, c'est pas pareil du tout. Donc, ce qui est important quand on vire aussi, c'est encore avoir son centre de gravité bas, de regarder en avant, mais surtout de s'asseoir proche de la tank à gaz, puis sortir la patte le plus haut possible. Mettre du poids sur la peg extérieure, sur la pupille extérieure, justement pour balancer. Puis s'asseoir sur le côté du banc, justement, parce que ta moto, toi, tu vas la pencher. Mais toi, tu vas essayer de rester le plus droit possible, mais en penchant ta moto, sortir la jambe, mettre du poids sur l'extérieur. Encore là, très bas, puis regarder en avant. Là, je te dis tout de suite, c'est zéro instinctif pour moi parce qu'une moto de route, si tu me vois faire ça à lumière rouge, ça marche pas dans ma position. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment pas moto de route. Là, oublie tout ce qui est moto. Là, on se concentre motocross, très différent. Beaucoup plus dur physiquement aussi, tu vas le voir. C'est bon, un tour, d'après moi, je vais avoir mal aux jambes. Peut-être un demi-tour. Merci. Donc, sors ton derrière un petit peu. Lève la tête par en haut. Les bras à 90. Parfait comme ça. Même, tu peux te descendre encore un petit peu plus. Ouais, sors les fesses un peu plus en arrière. Parfait. Essaie de lever ta jambe encore plus haut. Ouais, comme ça. L'idéal, c'est de venir la mettre ici. Parfait. Anne-Marie, je me suis fait dire qu'un des accessoires incontestables de style qu'il me manque, c'est le verre fumé.
Et ça tombe bien, Fox t'en fournit quand même une belle panoplie dans des lunettes de qualité. Oui, très qualité. On peut avoir sportif pour femmes et pour hommes. Oui, mais j'aime bien, il y a quand même beaucoup de modèles. Puis tout de suite, en les ouvrant, tu vois que les branches, là, ça viendra pas lourd, ça t'en a dit. Ouais, c'est ça. Une belle structure, une belle fabrication. Parle-moi des verres un peu, c'est souvent ce que j'aime moins sur les lunettes. Ah, tu vois, on retient la lumière. Bien, c'est ça, on retient la lumière. On voit très bien. Il y en a beaucoup de gens qui les portent même quand c'est nuageux dehors. C'est pour la vision, il paraît qu'on voit mieux, il paraît que tout ça. Tu es une skieuse? Oui. Tu descends les pentes avec un verre qui est légèrement teinté toujours pour différencier les textures. Ça donne un coup de main, c'est sûr, puis on aime bien ça. C'est sûr que par gros temps nuageux, ça devient strictement qu'une question de style. Mais je peux, sans viser personne, je pense qu'il va s'inclure quand il va m'écouter. Il les porte tout le temps. On parle pas de Stéphane ici. Non. Et qualité, et une qualité aussi qu'on recherche au niveau des verres. Souvent, des lunettes de basse qualité, lorsqu'on les essuie, elles graffinent rapidement. C'est pour ça qu'ils donnent un linge avec ça. C'est au lieu d'utiliser Scott Towers, on utilise ça, bling bling. On peut mettre, dans le fond, ils nous la donnent pour mettre nos lunettes, mais ils nous la donnent aussi pour nettoyer nos lunettes. Ça se fait très bien et ça graffine on peut pas, avoir aussi les verres. On peut pas avoir avec Fox les verres avec le... Ajusté à la vision. Oui, c'est ça, on peut pas. Okay. C'est bon. Donc écoute, on passe te voir. Toi, tu prends de ton côté l'engagement de nous ajuster les lunettes dans le sens que c'est pas toutes les lunettes qui font sur tous les visages. Non. De quoi aurais-je l'air avec les lunettes Bien, on pourrait l'essayer. Tu veux, j'essaye ça, oui, mais tu m'as dit pas de rose. Pas de rose. Et tabarouette. Des B-windows, mesdames et messieurs. Il manquerait juste la perruque. Je pense que je vais te les laisser. Et moi, on va envoyer nos gens venir te voir, question de voir l'étendue de la gamme, que tu les essayes, les ajustes, afin que le style soit sur la coche. En boutique et en ligne. Yes, un gros merci à toi. On se retrouve dans une autre chronique. Yes. Cette chronique vous a été présentée par la boutique Mercenaire, vêtements et accessoires. Je suis toujours avec Enrico dans les locaux de Make Performance. Enrico, 2 belles bouteilles d'huile ici. Il y a une caractéristique très spéciale qui appartient à Hypertech et c'est l'anti-friction. C'est ça. On n'est pas la seule compagnie à faire ça. Par contre, on a une des rares compagnies qui est capable de mettre de l'anti-friction dans une huile qui va avec les clutches. OK. Je te lis ici la description. Procure des propriétés lubrifiantes exceptionnelles qui permettent une diminution de mesure et une protection optimale du moteur à haute température. Et voilà. Donc, c'est parfait quand je fais de la course. On parle de haute température, on parle de haute révolution moteur. Donc, je présume que ça va venir entre mes pièces puis ça va empêcher qu'il y ait une friction directe? C'est ça, exactement. Dans le fond, l'antifriction, ce que ça fait, c'est que ça colle sur le métal et seulement sur le métal. Ça veut dire que toutes les composantes des clutches ne sont pas affectées par ça. Si vous auriez enlevé votre clutch après avoir mis notre huile dans votre moteur, vous regardez la clutch est sec. OK. Donc, quand vous allez vous resservir de votre moto, ça ne se mettra pas à glisser comme on a vu dans d'autres compagnies qui ont essayé de faire des huiles avec antifriction. L'autre avantage, c'est que ça va limiter l'usure du moteur. Et ça, c'est ce qu'on veut. Parce que justement, je le dis souvent, un moteur qui va avoir de haute révolution, lorsqu'il va avoir beaucoup de chaleur, les lubrifiants ont tendance vraiment à s'amincir, puis c'est là qu'il y a vraiment un risque de frottement. C'est ça, parce que si le film d'huile, on appelle ça un film d'huile, ça s'amincit, c'est parce qu'il y a une expansion des métaux. Le piston, les rings, c'est au millième, là, puis encore là, mais quand même, ça fait une différence. Ça va prendre l'expansion, donc ça va frotter plus. Ça va user les rings, qui va faire en sorte que la compression du moteur va baisser. Puis à un moment donné, ben le moteur, il ne tirera plus. Là, on est obligé de démancher au complet, de refaire un rebuild, comme on dit. C'est ça. Et ça, c'est des gros frais. Exact. Donc, de quelle manière qu'on va s'en rendre compte vraiment que l'antifriction travaille? Souvent, ce qu'on va se faire dire sur certains moteurs qui sont à problème, je nommerai pas de compagnie, là, mais il y a des moteurs qu'on dit qu'ils jouent du piano. Dans des motos de route, par exemple, les gens arrivent à une lumière, puis on entend les valves claquer. Okay. Bon, ça, c'est parce que le film d'huile est trop mince. Fait que c'est juste à l'oreille, autrement dit, là, on est capable de s'en rendre compte très facilement. Souvent, nous, on fait à peu près tout ce qui est salon récréatif à Québec et au Québec. Puis souvent, on rencontre des clients qui ont utilisé nos produits, qu'on leur a conseillé dans des années avant, les produits. Ils nous disaient, depuis que j'utilise ton produit, c'est vrai, ma moto a changé de son, j'entends plus de claquage, ma clutch est moins spongieuse. Les gens qui font de la course, qui nous disent, moi, avant, j'étais obligé d'arrêter de faire du lapping parce que ma clutch a commencé à être spongieuse. Ils vivent plus ça avec nos produits. Je présume que tu vas avoir les mêmes commentaires de motos un peu plus vieilles. Tu sais, certaines motos qu'on sort, qu'on fait une restauration, puis on veut savoir si le moteur marche encore. On met une huile comme ça, on passe ça. C'est ça. Après, moi, ça doit protéger beaucoup aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr que plus on tombe dans des vieilles motos, on ne suggère pas de mettre de l'huile synthétique. Non. Parce qu'une huile synthétique, c'est très détergent. Puis ça fait en sorte que des fois, c'est la crasse
avec les années qui fait le gasket, comme on dit, là, en place, c'est ça. Là, on va tout nettoyer ça à l'intérieur. Là, ça se met à couler. Fait que dans ce temps-là, allez-y avec notre produit minéral. Vous n'allez pas avoir ce problème-là. C'est une huile qui est moins détergente, mais qui a quand même ces anti-frictions-là. Parfait. Enrico, merci beaucoup pour cette chronique technique. Bien, ça m'a fait plaisir. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. On est maintenant rendu au moment de vérité. Mathieu, comment tu te sens? Ben, c'est quand même pas si pire, mais faut dire que c'est la petite piste aussi. J'ai vu un kid là, qui me regardait d'un regard bizarre. Là, fait que, mais de toute façon, si jamais il se vante qui m'a passé sur Facebook, je vais pouvoir dire que c'est un des bikes à RPM Rive-Sud, l'équipe de course. Ouais, c'est pas rien. Là. Non, effectivement, c'est pas rien. Non, sérieux, c'est vraiment une nouvelle expérience, nouvelle position. C'est de défaire tout ce que j'ai déjà appris du côté des motos puis de réapprendre vraiment un autre sport qui est beaucoup plus extrême. Et mon niveau de respect pour vous, les pilotes, commence à augmenter beaucoup plus, qu'il était déjà quand même assez haut. Bon, ben super. Fait que j'ai super hâte de te voir sur la piste. J'ai hâte de voir comment tu vas faire. Parfait. On va filmer ça. Je voulais juste faire un petit suivi avec toi. Comment ça se passe pour l'instant? Je suis sur une piste d'enfant puis je suis essoufflé comme si j'avais 60 ans. C'est extrêmement demandant. La concentration. Puis je pense qu'un truc qu'il va falloir que je pratique, c'est quand on vient stresser, on a tendance à arrêter de respirer. Il va falloir que je me désigne des spots où je pense à respirer sur la piste. Puis même si une piste de kido, c'est pas grave, c'est moi le king de la rue présentement. Ouais, ben c'est important que tu respires comme il faut. Puis surtout, ta technique, elle va super bien pour l'instant. Fait comme je te disais tantôt, lève ta jambe un peu plus de poids en avant. Comme ça va te donner plus de traction sur ta roue en avant. Tu vas avoir moins tendance à perdre le devant. Puis encore là, tu sais, c'est pas facile non plus, t'as pas d'appui. Quand t'as pas d'appui sur les virages, c'est plus difficile aussi. Fait que sur la grande piste, tu vas en avoir des appuis. Fait que tantôt, on va aller sur la grande piste, mais pour l'instant, ça va super bien. On continue à se pratiquer ici, je te dis tout de suite, j'ai pas peur de la grande piste. Mais moi, quand j'arrive à quelque part, je veux être sûr d'être en confiance, là. Parfait, bon ben continue, on te regarde. Fait que Mathieu, tu viens de faire tes premières expériences sur une piste de motocross. Comment tu te sens présentement? Vidé littéralement. J'ai l'impression d'avoir perdu 8 litres d'eau. J'en reprends puis regarde mon beau porte-gobelet justement qui sert à tenir ma bouteille. Fait qu'il y a une chance qu'on ait ça parce que sinon on passerait pas au travers. Surtout qu'aujourd'hui, il fait chaud pas mal en plus. Oui, il fait très chaud. L'équipement, c'est quand même beaucoup plus lourd que je pensais. T'sais, à la longue aussi, les bottes, comment ça tient. Déjà que je suis un gars qui a chaud à la base, là je pense que je viens de passer un nouveau summum. Bon, ben c'est le fun d'entendre, mais oublie pas qu'il te reste la grande piste tantôt. Ouais, effectivement, oui, il reste la grande piste, mais sais-tu quoi, on va faire un deal. Montre-moi encore plus comment ça marche, donne-moi de l'enseignement. Fait que va t'habiller, essaye-le, montre-moi des tricks, puis après ça, je vais essayer de t'imiter, mais on va y aller quand même mollo. Parfait, je m'en vais m'habiller. Super. Soit en route, pas dans le champ, c'est justement ne pas aller dans des sentiers comme ici interdits aux motos. De toute façon, si on ne le sait pas, on n'y va pas. Benoît Gilles, j'aime le slogan de votre campagne de pub cette année. Ça frappe quand même. Ouais, soit en route, pas dans le champ. Donc, en route, c'est savoir s'aventurer. Oui, aux bons endroits. Aux bons endroits. Puis dans le champ, c'est vraiment lorsqu'on n'est pas pantoute sur la traque, on n'est pas sur la coche comme on dit. On est en dehors, on ne sait pas de quoi qu'on parle et on ne sait pas ce qu'on fait un peu. Exactement. C'est pour ça que la FQMHR a développé cette campagne de sensibilisation afin d'amener les utilisateurs sur notre microsite qui est soirenroute.ca et de trouver toute l'information disponible, quoi faire avant de partir, savoir être, où aller. Donc tout est à l'intérieur du microsite.
Et puis c'est très, très facile de trouver l'information. Là. C'est une page déroulante, tout est là. Donne-moi un exemple un peu de ce qu'on retrouve dans la rubrique savoir-être. Savoir-être, c'est de pouvoir de faire de la moto en route où c'est permis. Donc, ne pas en faire dans des pits de sable ou... Puis même, d'en faire dans des pits de sable, c'est dangereux. Qui va te secourir dans un pit de sable? Et, mis à part le propriétaire de la carrière qui t'a peut-être vu du coin de l'œil, mais il ne veut pas aller te voir pour les mêmes raisons que tu es en détresse. On parle aussi des terrains privés. Bien souvent, on voit un sentier forestier qu'on pense qui est abandonné, mais ça appartient à quelqu'un. Toute propriété appartient à quelqu'un, que ce soit au gouvernement ou à une personne, un privé. Tout partout où tu vas aller rouler, ça appartient à quelqu'un. Donc, il y a des règles à suivre pour pouvoir circuler sur ces propriétés-là, qu'elles soient privées ou publiques. On retrouve aussi le fameux guide d'entretien, quoi vérifier lorsqu'on vient pour partir à l'aventure. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre comme information aussi? On a un blog. Oh. Et puis, on a l'information sur, comme on disait un peu, là, les motos double usage, les motos enduro, ça veut dire les sentiers, les parcs et tout ça. Là, tout se retrouve à l'intérieur de ce microsite. Bon, ben, écoute, un site qui est très complet, qui est détaillé. Je pense que c'est une bonne base de référence aussi pour quelqu'un qui serait un petit peu novice et qui voudrait avoir l'information tout d'un coup en partant. Et en plus, quoi de mieux que d'être accessible avec les mobiles. Si on ne se casse pas la tête quand c'est comme ça, on aime ça facile. C'est ça, puis les gens peuvent aller directement là-dessus avant d'acheter leur moto. Ça va les aider à se diriger vers le bon choix. Bon, ben, très bon conseil. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des motos hors route. Francis, on a parlé dans une dernière chronique du guidon en tant que tel, de la moto. Il y a des poignées sur le bout de ça. Puis, à mon grand étonnement, il existe énormément de choix. Il y en a beaucoup, Mais c'est très important d'avoir la bonne poignée. C'est sûr que c'est chaque personnel, le goût est personnel, mais... C'est ce que j'allais te demander. C'est un peu comme une chaussure, encore là. On essaye. Et puis, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on aime. Vous autres, vous roulez avec quoi dans l'équipe? Nous, on roule avec Scott. On aime bien ceux-là. Ceux-là qui sont en petit diamant ici qu'on voit, là, ça offre une très grande poignée, puis ça fait pas mal à l'intérieur des mains. Un petit peu, c'est la question que je me posais. Là, les barres comme ça, c'est... Ça, à long terme, ça peut vraiment donner des ampoules dans les mains ou sur le côté du pouce. Oui, on les a essayés. C'est inconfortable. On les a essayés, puis c'était pas super confortable. Sauf que, par exemple, dans une piste de boîte, s'il y a de la boîte, c'est poignées, ça, c'est génial parce que, justement, t'as encore de la grippe, même s'il y a de la terre dessus. Alors que là... Ça, avec de la terre dessus, c'est pas grave. Ici au Québec, il n'y a jamais de boue? Non. Jamais? Pas. Fait que ça tombe super bien. Tu peux te promener avec ça comme tu le veux. Il y a des mousses qui viennent dans les empaquetages avec ça. Puis je vois tout le monde, quand ils démontent leurs empaquetages, la mousse, ça prend le bord. C'est plus pour le style, je dirais, parce que ça prévient pas vraiment les ampoules. Parce que si tu as la bonne technique, si tu tiens ta poignée comme il faut, tu n'es pas supposé avoir d'ampoule ici. OK. Fait que selon moi, c'est pas vraiment nécessaire. Et ça? Ça, c'est vraiment... Je pense que tu n'as pas vraiment d'embout. Là. Ça, c'est plus pour la poignée à gaz, la poignée droite, un petit peu plus gros. Mais normalement, là, avec une poignée... Ça prend quand même un accotoir au moins pour savoir que tu es au bout. Oui, mais comme c'est je ça. disais, c'est le repère. C'est ça. Mais comme je disais, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir une mousse pour te protéger là. Prochaine chose, j'y vais d'une question, puis je vois que tu en as apporté un, ça tombe super bien. Moi, je vous vois rouler l'équipe avec des protège-mains. Super important. Écoute, il y a bien des histoires qui sont arrivées avec des doigts à l'air. Ah ouais, comme je disais, si tu as de la boîte sur ta poignée, ça va faire la différence. Si tu veux éviter d'avoir de la boîte sur la poignée, on peut prendre des handguards. Fait que ça, quand c'est boiteux, quand il y a de la roche beaucoup, très important. Le sable, c'est pas nécessaire, ça fait pas très mal sur les doigts. Ça vient là, carrément là, ici. En avant, sur ça la moto. protège la main littéralement. On a entendu des histoires de coupures, de cassures de doigts. Philippe Galland à Walton l'année passée s'était cassé le doigt. Puis quand tu es à Walton, tu veux courser, hein, parce que c'est le top. Donc il a fallu. Ça aurait été bien qu'il y ait des handguards à ce moment-là, ça lui aurait évité sûrement la blessure. Ah oui, ça peut carrément te coûter ta fin de semaine. Des points au classement, ça peut être frustrant pour une simple petite installation qui prend vraiment pas de temps. Ça prend 5 minutes à installer maximum. Écoute, merci encore, de très bons renseignements. De rien, ça fait plaisir. On se revoit dans une prochaine chronique. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Francis, la grosse piste, c'est pas comme la petite, hein? Je te dirais que c'est un peu plus facile. Plus facile? T'es sérieux? Non, c'est parce que je suis habitué sur la grande piste. Puis il y a de l'appui au moins, comme je te le disais, là. On peut s'appuyer dans les virages, tandis que dans la petite piste, c'est toujours flat. Fait que c'est un peu plus difficile pour virer. Mais non, la piste, elle est l'enfer aujourd'hui. Bon, ben super. Écoute, tu vas me faire prendre 3 obstacles particuliers, donc c'est lesquels? J'avais l'intention de te faire rouler ce saut-là ici, te faire prendre le virage en S qu'il y a là, ensuite passer la série de jump de double, là.
Moi, je te conseillerais peut-être de les rouler la première fois. Après ça, on verra comment ça va. Si tu veux te lancer, tu iras. Mais encore là, ta technique était bonne. Serre ta moto, regarde en avant, sois doux sur le gaz en sortie de virage. Ça va bien aller. La technique parfaite pour aborder un saut comme celui-là ici, c'est quoi? Premièrement, moi, dans ma tête, c'est quelle vitesse qu'on va? Je peux pas te dire quelle vitesse on va. Je peux te dire à quelle vitesse peut-être le prendre. Mais c'est surtout de serrer ta moto puis que tu sois stable dessus, que tu sois pas déséquilibré et puis que tu l'approches droite, le plus droite possible en serrant ta moto pour être sûr qu'elle part pas d'un bord ou de l'autre. Puis ça devrait bien passer à ce moment-là. Bon, ben c'est bon, mais écoute, là, t'as fait tes tours de chauffe. J'aimerais quand même avoir une petite démonstration de comment tu l'abordes pour juger un petit peu de la vitesse, juger de quelle manière là, je vais devoir le faire. Fait que je regarde le pro aller. Parfait. Il y a une chose que je constate, ça a toujours l'air plus facile quand c'est toi qui as la moto entre les pattes. Ouais, ben comme je te dis, moi j'ai quelques années d'expérience là-dedans. C'est sûr que je roule pas autant que je voudrais, je course plus autant que je voudrais à cause de blessures. Mais tu sais, j'adore ça, puis quand je roule, là, je m'amuse. Bon, ben parfait. Écoute, je vais essayer ça. C'est sûr que le restant de la piste, je vais le faire plus mollo, garder mon énergie vraiment pour nos 3 obstacles qu'on a ciblés. Tu me diras qu'est-ce que ça dit. C'est sûr, je vais te commenter après, je vais te corriger un petit peu, mais je suis sûr que ça va bien aller, mais amuse-toi surtout. Parfait, merci. Comme là, Mathieu, il est un petit peu trop assis. Il devrait se lever un petit peu plus, ça serait plus facile de passer les bosses. Pour le reste, ça n'a pas l'air si pire. Oh, là, ça va passer proche. Mais non, c'est ça, il est pas assez debout, là. Il est trop assis souvent, fait que c'est plus difficile dans ce temps-là contrôler son bike. Et puis Mathieu, après ces 3 tours, quand même, 3 tours, c'est bon, là. T'en as pas fait souvent. Comment tu te sens? Je trouve que t'es très encourageant. Moi, je te dirais que je me sens un petit peu bizarre. Le pire feeling qui est arrivé tantôt, c'est quand j'ai pris le saut. Puis moi, tu sais, regarde, j'ai essayé depuis mon premier tour de gager vraiment ma vitesse. Et que là, que tu vois un Superman passer à côté dans les airs. Puis là, tu sais, ça surprend toujours. C'est comme quand t'es sur l'autoroute, puis il y en a un qui te passe à 200 km/h. Puis là, tu fais « Hi, tabarouette ». Ça ressemble un peu à ça, donc ça surprend. C'est sûr que je veux pas être une nuisance non plus aux autres coureurs, mais on dirait que les gars sont quand même patients. Patients en arrière. Quand ils voient qu'il y a une chance de me dépasser, ils passent. C'est vraiment l'esprit friendly pratique aujourd'hui, cependant. Là. Bon, ben, je suis content de t'entendre dire ça. J'ai remarqué que ta position était pas si pire, mais encore là, t'es trop assis. Sinon, faut que t'aies mal aux jambes un peu, là. OK. Fait qu'on se lève debout, on se penche un peu plus en avant, la tête plus par-dessus le number plate, le centre de gravité plus bas. Puis après ça allait bien. Je voyais que tu étais en contrôle. Bien, les détours, ça commençait à mieux rentrer. Je te dirais, position assise, bien, comme tu as remarqué, je l'ai bien. Hein? Fait que c'est vraiment d'aller chercher la patte élevée. J'ai remarqué qu'il faut vraiment pas laisser la jambe trop de côté parce que c'est là qu'il y a un risque de blessure. La minute que tu accroches dans un tas de sable ou quoi que ce soit, voire même qu'on déporte, si la jambe part par en arrière, c'est là qu'on est totalement débalancé. Donc, tu as vraiment raison. Position en avant, vraiment la jambe levée le plus possible. C'est là qu'on est le plus à l'aise. Exactement. Bien, c'est ce que je te disais. Mais remarque que moi, j'en dis aussi, mais j'ai bien de la misère avec les virages. C'est ma faiblesse. Ah, ben écoute, dans chaque coureur, il y a toujours des points améliorés et je suis content de voir que t'es pas infaillible non plus. En tout cas, je suis content de voir que t'aimes ça. Puis peut-être que je vais te renvoyer faire 2 petits tours tantôt, essayer de corriger ta position. Tu risques d'avoir peut-être encore plus de fun. Parfait, mais écoute, je compte sur toi pour faire le plein aussi. Ouais. Super. On peut dire que c'est toute une journée et surtout quel sport que c'est que le motocross, extrêmement endurant.
Écoute, t'es vraiment un athlète. Ta blonde, elle doit vraiment aimer ton cardio, hein? Ouais, j'en ai quand même un petit peu. Écoute, vraiment un gros merci pour le prêt d'une moto parce que c'est pas évident de prêter une moto à un débutant et je suis sûr que ça devait te faire un petit pincement au cœur à quelque part de dire tiens Matt, vas-y, en espérant qu'il arrive à rien là, parce que toi aussi tu as une compétition là, qui va être à la fin de cette journée-ci, donc tu voulais le bague en un morceau là. Je voulais le bague en un morceau, puis ben, tu me l'as ramené en un morceau, fait que j'hésiterais pas à te le reprêter une autre fois. Puis ça a super bien été de ton côté. Je suis bien content des résultats que tu avais à la fin. Puis encore là, c'est sûr, il faut que tu mettes beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi là-dessus là, pour s'améliorer. C'est un sport qui est quand même assez dispendieux, mais on voit tout de suite que tu avais la touch avec le moteur. C'est pas évident pour n'importe qui voudrait débuter dans ce sport-là. Je pense que les gars qui étaient sur la piste aujourd'hui avec moi ont été très... je dirais pas qu'ils ont eu pitié, mais qui sont très patients. Parce qu'à quelque part, les gars s'attendaient un petit peu en arrière. Ils voyaient que j'étais vraiment plus lent. Et hop, après ça, ils trouvaient le moyen de passer sans me grêler, sans m'envoyer un petit peu de cailloux ou quoi que ce soit. Quoi qu'il y en a un qui a dérapé, à un moment donné, j'ai eu pour la première fois vraiment des cailloux qui ont volé dans mes lunettes. J'étais là, ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est sûr que le monde ici, là, c'est vraiment pas de compétition. C'est friendly. Là, la piste ici à Deschambault, le monde sont super gentils. S'ils voient que tu es un petit peu plus lent, ben, ils vont attendre, ils vont prendre le temps qu'il faut. On n'est pas en compétition, fait que ça paraît, puis le monde sont super fins encore une fois. Francis, merci beaucoup. Martin, toi, comment t'as trouvé ça? Hey, écoute, moi, je suis peinard dans ma voiture. Puis toi? Moi, j'étais encore en un morceau, mais pourquoi t'étais pas là aujourd'hui? Ben là, écoute, j'avais beaucoup de choses à faire de mon côté. Il y a toujours des clients à rencontrer pour que ces émissions-là soient en ondes puis qu'on vous la présente. Mais moi, j'entends plein de choses à la radio. Là, la méga star, Mathieu Thomasin, éviter la mort de très peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, inquiète-toi pas, Martin, je suis en un morceau. D'ailleurs, j'aurais aimé que tu sois là, une petite compétition, ça serait installé et on aurait pu voir de quel cardio tu te chauffes. Hey, Martin, on doit la semaine prochaine? Yes! Super! Et voilà, c'est déjà la fin de Motocross Québec pour cette semaine. Francis, merci beaucoup à toi. Merci pour le prêt de ta bécane. Écoute, chez RPM Rive-Sud, ils font vraiment des bikes qui marchent. D'après moi, Mathieu, il met de la popote magique dans cette moto-là. Non, il les entretient super bien, Mathieu Nobessic. J'ai pas un mot à dire. Je suis très content des motos qu'il nous donne. Puis encore là, félicitations à toi d'avoir relevé ce défi. C'est quand même, c'est pas rien, là. Je te lève mon chapeau. C'est un sport qui est assez difficile physiquement. Puis bravo. Puis on se reprendra une prochaine fois. Super, merci beaucoup. Motocross Québec, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est le site web motocrossquebec.ca. Allez visiter tout ça et allez voir des choses inédites, des photos, n'importe quoi. Et on se croise à une prochaine manche d'une course en deux de motocross à l'émission Motocross Québec. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.